bonsoir Bernard Ménez. Nous sommes ici, pas dans votre loge, mais dans un lieu à côté du théâtre de la Cine de Mulhouse. Hein. Vous allez jouer tout à l'heure. Ah non, on est dans le théâtre. Dans le théâtre, oui, dans le théâtre. On est dans le théâtre humain. On est dans le théâtre de la Cine. Hein, voilà. À Mulhouse. Hein. Et vous allez jouer tout à l'heure la pièce de théâtre de Pierre Chénaud à vos souhaits. Oui. Nous vous remercions tout d'abord de nous avoir invités à voir cette pièce de théâtre et avant de nous divertir, d'avoir l'extrême honneur de pouvoir vous interviewer et filmer cette séquence en son lieu. Toute l'association ACAS, c'est-à-dire les cinéastes amateurs du Sungo, vous remercie à l'avance de votre gentillesse et courtoisie de nous permettre de réaliser ce petit interview que l'on souhaiterait, avec votre permission, diffuser lors de notre deuxième festival du cinéma à Danemarie. D'accord. Bien sûr, nous espérons aussi vous avoir des nôtres ce jour-là, comme parrain, bien sûr. Je ne suis pas journaliste et je vais pas retracer votre carrière cinématographique et théâtrale. On sait qu'après votre service militaire, vous devenez instituteur puis professeur de mathématiques et de physique-chimie dans le secondaire. Mais vous avez une attirance pour le cinéma, aussi d'ailleurs. D'abord pour le théâtre, enfin c'est pas grave. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas grave. Vous avez commencé votre carrière de comédien en 1973, il me semble. Nous retiendrons bien sûr la grande bouffe auprès des grands noms du cinéma tels Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret et bien sûr Andrea Ferreol. C'est le réalisateur Pascal Thomas qui vous réservera des rôles dans plusieurs de ses films. Vous avez aussi réalisé en 1982 votre seul film Les Petites Têtes. Voilà, donc maintenant je vais vous poser juste quelques questions. Je vais faire une petite rectification à ce que vous avez dit. Oui. La grande boucle de Marco Ferreri, j'ai vraiment un tout petit rôle, c'est pas un film important pour moi. Il y a d'autres films beaucoup plus importants, ceux de Jacques Rosier, de François Truffaut, de Georges Lautner, d'Edouard Molinaro, etc. Allez-y. Études de mathématiques et sciences. Vous avez enseigné ces matières de quel déclic qui vous avez dirigé vers le cinéma? Alors moi, j'étais un passionné de théâtre, donc j'ai commencé par le théâtre en 1967 à Paris, et j'ai vécu plus ou moins bien de mes expériences théâtrales, jusqu'à d'ailleurs un moment, en 69, où j'ai été un peu découragé de ne pas avoir plus de travail que ça, enfin de rôle que ça, et je pensais quitter la France et aller au Canada, au Québec. Et juste avant de partir, j'ai rencontré un réalisateur, Jacques Rosier, qui m'a dit « Non, non, partez pas, vous allez faire mon film », après m'avoir vu comme un casting pendant 2 ou 3 fois. Et du coup, je ne suis pas parti et j'ai fait un premier film qui s'appelait « Du côté d'Orwell » de Jacques Rosier. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est ce film-là qui a fait que... C'est ce film-là... Non, non, Du côté d'Orwell, c'est 69. Ah, 69. Et c'est ce film-là qui a fait que j'ai tourné le film de François Truffaut, La Nuit américaine, l'année plus tard, un ou deux. Et ensuite, les 2 films de Pascal Thomas, Pleure par la bouche pleine et Le chaud lapin. Ce sont tous ces films qui ont fait que je suis devenu acteur de cinéma. Maintenant, une question que j'aimerais vous poser également. Vous êtes donc réalisateur et scénariste d'un seul film. Co-scénariste, il y avait plusieurs scénaristes. Oui, Les Petites Têtes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette aventure? Parce que nous-mêmes, on fait du cinéma et on sait que c'est très difficile de réaliser, de faire le scénario et de faire du cinéma. Non. Donc, voilà, qu'est-ce que vous en... Oui, non, mais ce qui est difficile aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est de monter un film financièrement, c'est de trouver l'argent pour faire un film d'une manière professionnelle. Alors là, un producteur est venu me voir, il m'a dit, voilà, je te propose d'être réalisateur à une condition, c'est que tu aies l'un des rôles principaux. J'ai hésité, j'ai lu le scénario, et je lui ai dit, bon, ben, le scénario, il va falloir le revoir, et puis je me suis lancé dans l'aventure, qui était de 4 semaines au Maroc, du côté d'Agadir et de Taroudan, le sud du Maroc, et 2 semaines en région parisienne. Ben, après, moi, je ne me suis occupé que de la partie artistique, c'est-à-dire travailler un peu sur le scénario avec d'autres co-scénaristes, et puis diriger les acteurs, imaginer les scènes, comment les tourner, où les tourner, etc. Voilà. Et quels sont les conseils que vous voudrez donner à un jeune débutant
Parce que quand même, cette interview, comme il l'a dit Gérard, il va être diffusé en salle. Et j'aimerais donc surtout que vous nous apportiez quelques tuyaux, quelques consignes ou des conseils pour débuter comme jeune débutant qui voudrait se lancer dans cet art, que ce soit donc de faire du théâtre, mais en professionnel, c'est-à-dire quel est le cursus qu'il devrait prendre. Actuellement, est-ce que c'est difficile? C'est plus difficile que dans votre époque ou c'est moins difficile ou y a-t-il un parcours particulier à faire? Moi, j'ai du mal à donner des conseils dans ce domaine parce que je pense que j'ai moi-même un parcours qui est atypique. Vous avez quand même fait 56 films, je crois, ouais, je ne sais pas combien, vous avez fait de la chanson. Oui, mais comme réalisateur, comme interprète. Oui, la plupart comme acteur aussi, bien sûr. Comme acteur, et la plupart du temps, c'est pas moi du tout qui me mettais en scène ou qui réalisait. Bon, alors après, vous savez, la notion entre amateur et professionnel est toujours un peu floue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des amateurs qui font des... Moi, mon plus beau court-métrage que j'ai fait, le gars n'avait jamais fait de cinéma et il est formidable. Il s'appelle Petite leçon de savoir-vivre. Si on veut en vivre et être professionnel, bon, là, il faut suivre des cours. Le théâtre pour l'acteur de théâtre, le cinéma, il y a des écoles de cinéma. Ça dépend ce qu'on veut filmer. Si on veut faire un film pointu ou très travaillé et tout, là, bon. Mais on peut aussi filmer à la manière d'un film de famille. On peut. Alors là, on part sur une histoire. Les meilleures expériences, à mon avis, c'est de commencer par des courts-métrages. Des courts-métrages et qui soient vraiment courts, pas trop longs. De quelques minutes d'abord, peut-être. De voir ce que ça donne, de les montrer, voilà, de faire le montage. Et puis après, on peut faire un peu plus grand. D'accord. Donc, je voudrais juste vous poser, bon, maintenant si vous avez encore 2-3 minutes, bon, oui. Un petit peu outre du théâtre, machin, oui. Effectivement, est-ce que vous avez envie de parler un tout petit peu de votre discographie? Est-ce que c'est un bien d'avoir plusieurs flèches à votre arc? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pour un artiste d'avoir plusieurs... Moi, si vous voulez, je suis musicien depuis mon tout jeune âge par le piano. Je joue du piano, j'ai suivi des cours de piano pendant 7 ans, je n'ai pas été au conservatoire, mais j'improvise facilement. J'aime la musique énormément, et surtout la musique avec les belles mélodies. Alors, on est venu me chercher pour un premier disque en 77, la Maison Polydor, pour un premier disque à un 45 tours, J'aime pas les filles qui fument, c'était à l'occasion de la campagne anti-tabac. Pendant 7 ans, comme je commençais à être connu, on m'en a proposé plein, j'ai toujours dit non, jusqu'au jour où on m'a fredonné au téléphone Jolie Poupée, et j'ai dit, ah, celle-là, pourquoi pas? Coup de cœur. Il y avait un producteur qui était prêt à l'enregistrer, le 45 tours a été enregistré, n'avait même pas de maison de disque, et puis il y a quand même une maison de disque au final qui s'est dit, avant les fêtes de Noël, on en vendra bien quelques-uns, donc on va vous prendre. Et j'ai commencé à faire un peu de radio, un peu de télé, et il s'est trouvé que ça a beaucoup plu au public, il y avait une demande permanente, et que je me suis retrouvé quelques mois plus tard avec un disque d'or et même numéro 1 au hit parade. C'est un coup de cœur. Il y avait aussi un petit à devant un certain Michael Jackson, quand même. Justement, je viens de faire un nouveau CD là, qui pour le moment est sur le site internet Marianne Melodies. C'est un CD de 12 titres qui comprend, que j'ai appelé Amour, tendresse et cocotier, qui comprend 3 titres totalement inédits, dont un, je pense, un excellent titre qui s'appelle Sur le marché de Papeete. C'est un petit peu dans le même style que Jolie Poupée, mais qui se passe à Tahiti. Et puis des reprises de chansons qui ont été très connues il y a 30 ou 40 ans et qui, à mon avis, méritent d'être redécouvertes par des gens qui ne la connaissent pas. Salade de fruits aussi. Salade de fruits, c'est un autre album. Là, c'est le troisième album. Le troisième album. Et puis, bon, dedans, il y a justement Borriquito, parce qu'en fait, le petit âne, c'est Borriquito en espagnol. Et Jolie Poupée, bien sûr. Et puis, plein de très jolies chansons, comme 3 petites notes de musique, comment j'allais dire, une chanson douce, comme Chanson sans calcium, ça c'est des chansons comiques, Bobby Lapointe, Mélie Mélodie,
Petit Fleur fanée, la chanson de l'île de la Réunion. Si vous n'êtes pas présent à notre manifestation, quel message vous voulez transmettre à votre public? Vous avez un message à transmettre quand on va projeter? Votre manifestation, c'est... Donc, notre manifestation, c'est le 16 et 17 octobre. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est des courts-métrages? C'est des courts-métrages faits par des réalisateurs donc, alsaciens, hein, oui. Comme vous le sachiez. Donc, pas en français, en alsacien? Si, c'est en français. C'est en français. Il y en a peut-être qui seront en alsacien, qui seront sous-titrés, ça c'est clair. Ouais. Donc, nous essayons de limiter, si vous voulez, notre manifestation sur le thème du cinéma. Tout le monde peut faire des reportages, maintenant on a les possibilités, mais nous, on voudrait donner un coup de projecteur au cinéma, faire montrer des films faits par des acteurs où il y a un scénario dedans. Bon. Oui, je veux dire, voilà, c'est déjà ça. Vous allez nous donner un message que vous avez envie de transmettre. Hein, vous êtes un acteur, il y a des gens, des cinéastes comme moi qui viennent vous voir, qui viennent vous embêter. Un message que vous aimeriez donner pour le cinéma, parce que nous, on aimerait promouvoir le cinéma également dans notre région. L'Alsace est une terre, il y a beaucoup de films qui sont tournés, mais souvent on ne montre pas des films faits par les Alsaciens. C'est un peu mon truc à moi, ça c'est autre chose. Donc, voilà. Donc moi, ce que je voudrais, est-ce que vous avez un message à donner à votre public? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous apprécient, je pense. Hein. Donc, ce que je voudrais savoir, moi, c'est quel est le message. Admettons que vous venez. Donc on n'en parle pas, là vous en parlerez. Et si vous ne pouvez pas venir, dites-nous un petit message que vous voudrez dire. Non, c'est difficile parce que je voudrais découvrir, si je suis libre, je viendrai découvrir votre travail, ce que vous promouvez, message de faire les choses qu'on aime avec le cœur et les histoires qu'on a envie de raconter et si possible avec des acteurs qui vivent le mieux possible de l'intérieur leur personnage. Voilà. Moi, j'aimerais déjà vous remercier de nous avoir accordé quelques temps de votre temps. Merci déjà, Monsieur Ménez. Hein, moi, personnellement, j'aimerais que vous soyez présent à notre manifestation, franchement dit. Mais maintenant, juste pour terminer, c'est vrai que est-ce que vous encouragez ce genre d'initiative? C'est ça que je voulais poser. Ça, pour l'encourager, il faudrait que j'y assiste. D'accord. Donc, vous nous lanciez. Je ne peux que vous encourager à travailler sur le cinéma, mais ça peut. Pour le moment, je ne connais pas votre festival. Il faudrait que je le voie. D'accord, voilà. Donc, il faut nous, donc, voilà. Donc, pour pouvoir le juger, il faut que vous venez. Voilà. Merci, Monsieur Ménez. Merci. Comment on prend un rond? C'est pas possible. Enfin, sa propre fille. Ah oui, je suis au courant, mais c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, moi, hein? Oh, Ludovic. La propriété de calme. Cette superbe... qui avait la petite maison des gardiens avec couverte de roses, la grande allée de dalle, bordée d'immenses vaches débordantes de fleurs, et le grand escalier aux 2 lions de pierre, et le hall d'entrée, là, en marbre de Carrare, avec tout au long, Fujita, Manet, Van Dongen, Elsa. Et la chambre du premier où nous avions dormi, tu te souviens? De Majorelle, la chambre. Eh ben c'est à vous aussi. Et la salle de bain 1925, avec ses 3 marches pour descendre dans l'eau, là. Je vais me nager la brasse, là. Aussi. Et le flûboire, réplique exact du club des combattants de l'armée des Indes à Calcutta. C'est à vous aussi. Et je passe au salon avec son immense piano, le grand passion. Alcoolique de service. Dans le rôle de la jeune veuve joyeuse et pleurée, notre bombe anatomique Nadège Lacroix.
d'accord. Ah oui, c'est sexy comme ça, c'est très bien. Notre gouvernante Gwenola Telous. Et vous avez certainement reconnu celle qui, depuis la Miss Météo à Canal+, a fait beaucoup d'autres choses, en particulier avec Jérôme Savary. Vous avez certainement reconnu Alexandra Cazan. Aussi à la lumière et au son, Monsieur Franck Willing. Et dans le rôle de mon mari, vous l'avez évidemment reconnu, Bernard Ménez. Ah, je veux bien, oui. Je vais vous donner mon requin. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, donc on vous donnera suite après le ministre aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ben non, mais c'était très rapide parce que j'ai malheureusement pas allé un peu tard. Oui, mais c'est très grave, hein. Merci. Ah ouais. Merci beaucoup. Vous avez une question? Oui, c'est la noce nostale. Les téléphones ne sont pas terribles, mais le téléphone qui n'est pas bon, qui sont pour mais sinon on va jouer. D'accord. Vous vous souvenez des questions? Vous vous en souvenez quand vous êtes arrivé, vous avez demandé, on a Alsacien, vous souvenez, on a Alsacien.